De retrouver Élie Corchia, président du Consistoire central de France. Bonjour Élie. Bonjour Léa. Aujourd'hui Élie, vous vouliez parler de l'Institut Maïmonide de Montpellier. Vous revenez de Montpellier. Exactement. Je reviens de Montpellier. J'étais mercredi soir à Montpellier après une belle journée où j'ai pu rencontrer les responsables de la mairie de Montpellier avec mon ami Alain Zilberman, président du Consistoire régional. Le soir, j'ai pu rencontrer les dirigeants de la communauté juive de Montpellier autour d'Alain et du président de la communauté, Jean-Didier Lévy, et de toutes celles et ceux qui l'entourent, les femmes et les hommes qui l'entourent pour l'organisation de cette belle communauté, avec qui j'ai pu passer la soirée, avec le rabbin d'ailleurs, le nouveau rabbin depuis quelques mois de la communauté de Montpellier, le rabbin Knafo. Et le point d'orgue de cette journée pour moi, c'était bien évidemment une invitation qui m'avait été lancée depuis plusieurs mois à l'Institut Maïmonide. Et c'est de cela dont je voulais parler ce matin, évidemment, mettre en lumière ce haut lieu maintenant montpelliérain, qui effectivement est un lieu à nul autre pareil, dans ce quartier médiéval, le quartier synagogal de Montpellier, aux racines de ce judaïsme languedocien médiéval qui remonte à des siècles. Et effectivement, c'est un très bel endroit. Nous avons pu faire cette conférence sur le passé et le devenir des Juifs de France avec son directeur qui m'avait invité, Michael Yankou, que vous connaissez bien évidemment bien, qui est à l'origine donc de l'ouverture, la création de cet institut universitaire Maïmonide, qui date de 2000, sous l'impulsion à l'époque du député maire, j'allais dire emblématique de la ville de Montpellier, le maire Fraîche, bien évidemment, et avec, à l'époque, l'impulsion, et je voulais lui rendre hommage ce matin, je lui ai rendu hommage il y a quelques semaines après sa disparition, du grand rabbin René Samuel Sirat, qui a été aussi le fer de lance, avec Guy Zemmour aussi, que je n'oublie pas à l'époque, donc il y a plus de 20 ans, de la création de cet institut, qui est aujourd'hui, on me disait qu'à Montpellier, lorsqu'on parle de Maïmonide et qu'on dit on va ce soir à Maïmonide, tout le monde a bien compris qu'on va à l'Institut universitaire, mais donc Maïmonide a pris toute sa place dans la vie intellectuelle de Montpellier. Ensuite, sous l'impulsion d'un autre maire plus récemment, en 2016, Philippe Sorel, le nom de l'Institut est devenu Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin, pour montrer l'unité entre les différentes religions monothéistes. Mais on va dire que vraiment, l'Institut Maïmonide reste la référence intellectuelle dans ce quartier médiéval. Et je tiens d'ailleurs à souligner, Léa, quelque chose d'important, ce sont les fouilles archéologiques qui continuent encore aujourd'hui dans le bâtiment où on a retrouvé, vous savez, ce mikvé médiéval à Montpellier, qui est d'ailleurs un des monuments les plus visités par toutes celles et tous ceux en France qui se rendent à Montpellier pour du tourisme. Ils vont visiter très souvent ce mikvé parce que c'est un monument culturel et historique très important, et les fouilles continuent encore à côté, effectivement, donc de cet institut qui continue une très belle programmation intellectuelle. Pierre Birnbaum a pris la parole ensuite dans la soirée après ma conférence pour parler de son livre sur Proust, l'adieu au monde juif, et d'autres. Je sais que Nélou Cohn, notre ami Nélou Cohn ici, directeur des antennes de Radio J, doit intervenir dans quelques semaines, et c'était aussi le cas par exemple de Georges Bensoussan récemment, donc ou de Jonathan Arfi, mon ami Jonathan Arfi, qui est intervenu il y a quelques mois. Exactement. C'est un institut qui fait vivre la vie intellectuelle non seulement de la communauté juive, mais de toute la ville de Montpellier, et je voulais les mettre à l'honneur ce matin. Bien. Alors on va parler à présent du livre de Pierre Assouline, Le Nageur. Exactement. Le nageur, j'avais rendu hommage à Alfred Nakache, donc surnommé le nageur d'Auschwitz, il y a quelques semaines, où nous étions avec son petit-neveu, mon ami Jonathan Arfi, et avec le grand rabbin de France, au lycée Janson de Sailly, où une plaque avait été dévoilée à sa mémoire, en présence du maire Francis Piner et du grand rabbin de France, Raïm Corsia. J'ai trouvé ce livre très intéressant, je l'ai lu la semaine dernière. Oui. C'est un petit peu la version littéraire de ce qu'on a vécu sur scène avec la pièce de Steve Suissa, de mon ami Steve Suissa, avec Amir, qui s'appelle Sélectionné, qui a connu un véritable succès et qui continue à être joué. Dans ce livre, Pierre Assouline, paru chez Gallimard, Pierre Assouline nous raconte de façon très documentée, très bien écrite, à la manière de Pierre Assouline, la vie incroyable d'Alfred Nakache, comment ce jeune venu de Constantine en Algérie, qui se retrouve à Paris, qui devient l'un des plus grands champions qu'on ait connu de natation, champion de France, champion d'Europe, recordman du monde, et ensuite participant aux Jeux Olympiques de Berlin, va être dénoncé
alors qu'il s'est marié quelques années plus tôt avec Paul, sa compagne, Paul Elbaz, sa copine, son amie de toujours, qu'il a prise comme épouse. Ils ont une petite fille qui s'appelle Annie. Il va être dénoncé, déporté avec sa femme et leur fille à Auschwitz. Arrivant, il y a une scène qui est bouleversante quand ils arrivent à la Judenrampe d'Auschwitz, que lui doit partir d'un côté, que sa femme qui tient la main de sa petite fille doit partir de l'autre. Sa femme aurait bien évidemment pu avoir la vie sauve. Elle est jeune, elle est athlétique, elle a un physique qui aurait pu lui permettre sans doute de traverser la Seconde Guerre mondiale. Mais elle donne la main à sa fille. Et Assouline nous raconte cette anecdote qu'il a dû entendre ou qu'il a dû lire quelque part de quelqu'un qui est déjà dans le camp et qui, au moment où ils arrivent, où ils descendent des camions, dit à Paul: lâchez la petite ou donnez-la à quelqu'un d'âgé. Et évidemment, quelle mère peut lâcher la mère de son enfant à ce moment-là? Et donc Paul garde la main de sa fille, et c'est ce qu'il fait qu'elle va aller dans la file où évidemment elle va partir avec celles et ceux qui sont malheureusement assassinés. Un livre à lire sur aussi la résilience d'un homme qui revient après-guerre, donc à Toulouse, et qui devient de nouveau sélectionné pour les Jeux Olympiques de Londres en 1948, une vie incroyable, et qui meurt quand même, quelle mort, qui meurt après avoir fait son kilomètre de nage quotidien, son kilomètre de nage dans le port de Cerbère, et donc il meurt juste après son dernier kilomètre de nage qu'il faisait tous les jours. Il meurt en 1983 à l'âge de 68 ans. Merci Elie Korchia, et à la semaine prochaine. Radio J.